Bonjour et bienvenue sur cette seconde vidéo, j'espère qu'elle vous plaira plus que la première. En tout cas, j'ai fait tout mon possible pour mettre les moyens en œuvre afin que la qualité du son et de l'image soit meilleure. Nous allons commencer aujourd'hui le tableau, je vais vous donner des petits conseils et puis voilà, il va falloir se lancer. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Il suffit juste d'y mettre du sien et de trouver ça agréable, vous allez voir, ça va aller tout seul. La première chose à faire, en tout cas c'est ce que je fais moi, c'est que je trace sur un papier l'ensemble du dessin que je vais faire, mais sans appuyer sur les détails. C'est vraiment juste une vue d'ensemble pour voir comment je vais disposer les éléments sur ma toile. Donc je vais vous présenter enfin aujourd'hui le tableau que je vais vous aider à réaliser. Alors j'ai choisi de faire une grande lune qui prendra pratiquement toute la place de la toile, à l'intérieur de laquelle nous allons dessiner quelques silhouettes de palais orientaux. On mettra des petites étoiles autour. Et pour le bas, c'est une petite surprise, vous verrez, nous allons mettre un ruban. Pour les couleurs, parce que le mieux c'est de prévoir toutes les couleurs à l'avance. Même si on ne les utilise pas toutes, ça vous permet de faire votre assortiment et de vraiment tomber dans les couleurs qui vont bien ensemble et pas faire de fausses notes. Ce serait dommage qu'on se rende compte que les couleurs n'aillent pas ensemble une fois qu'elle est appliquée. Alors, j'ai choisi des couleurs chaudes, à savoir du marron, du doré, différentes nuances de orange, du beige, et j'ai même sorti du vert, de l'anis. Pourtant, ce n'est pas une couleur chaude comme les autres que je vous ai présentées juste avant, c'est une couleur froide, mais qui se marie quand même parfaitement avec le orange, le marron et le beige. Regardez. Hop là, voilà. Vous voyez? Donc je l'ai sorti, je ne sais pas encore si je vais l'utiliser, je verrai ensuite. Ça c'est pour les peintures. Pour mes arabesques, j'ai choisi du liner doré. Pareil, j'en ai sorti plusieurs, je ne sais pas encore lequel j'utiliserai, je verrai une fois que j'aurai commencé la toile. Ça, j'ai prévu des petits cabochons, des petits strass orange qui nous serviront d'étoiles. Et le petit ruban dont je vous parlais tout à l'heure, c'est mon petit coup de cœur, c'est une copine qui me l'a envoyé de Pondichéry, donc directement d'Inde. C'est un ruban avec des sequins brodés, il est dans les tons doré, orange et vert. Donc ça se mariera parfaitement avec ma toile. J'en avais un autre dans les tons orange, mais j'ai un petit coup de cœur quand même pour le premier, je pense que les couleurs se marieront mieux. Et puis donc un pinceau normal. Et pour commencer, il vous faudra un crayon de papier et une gomme. Et bien sûr, un châssis. Moi, j'ai choisi la dimension 18/24. On va commencer par quelque chose de petit si vous voulez bien. On va entrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va tracer les motifs sur sa toile. C'est le mieux avant de commencer à peindre directement. Je vous assure que même avec l'entraînement, il vaut mieux tracer au préalable ces dessins. Ça vous permet de rectifier un peu et ça vous laisse une petite marge parce qu'une fois que la peinture est mise, vous ne pouvez plus l'enlever. Donc il vous faut un crayon de papier, pas un critérium avec une mine toute pointue, mais un crayon avec une mine tendre afin de ne pas abîmer le châssis, une gomme et bien sûr le motif que vous avez préparé à l'avance. Allez, c'est parti. Pour la lune, j'ai choisi une grande boîte ronde qui va me servir pour le tracer. Donc, alors, je fais le dos de ma lune, bien au milieu de la toile, un petit peu en haut, puisqu'en bas je mettrai le ruban. Et on finit par l'intérieur. La lune, il faut la faire assez fine, pas trop grosse, puisqu'on a l'intention de dessiner quelque chose dans son centre. Donc voilà, alors attendez. Voilà, regardez.
la lune est assez grande, elle prend à peu près toute la place de gauche à droite, mais elle est un petit peu plus en haut pour laisser un espace en bas. J'espère que c'est bien visible quand même à la vidéo. Et ensuite, les palais orientaux. On choisit d'en faire un plus grand au centre. C'est celui qu'on verra le plus, donc on le fait grand. Après, ça fera une sorte d'effet d'optique avec les autres qui seront plus petits et plus loin. Donc voilà. Le dôme. Le dôme, c'est pas évident parce qu'il faut que le côté gauche et le côté droit soient à peu près au même niveau. Donc un petit coup de gomme, un coup de crayon léger. Voilà. Les fenêtres. Pour éviter de perdre du temps sur la vidéo, je vais continuer. Voilà, pour ma part, j'ai tracé tout mon motif. Je vais essayer de vous le montrer, je ne sais pas si ça va être évident. Alors, voilà. Donc c'est une lune qui prend presque tout l'espace avec des silhouettes de palais orientaux à l'intérieur. Je vérifie que mon ruban va tenir tout en bas. Ouais, c'est parfait. Je vais pouvoir commencer la peinture. Comme les bouts de la lune et les pointes des toits des palais sont très fines, il va vous falloir un pinceau très fin. Pas un pinceau plat, mais un pinceau pointu. Ou bien si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un cure-dent que vous tremperez directement dans votre peinture et que vous appliquerez comme ça sur la toile. J'ai réfléchi à mes couleurs. Je pense que je vais utiliser du marron pour tout le fond du tableau. Ça fera bien ressortir mon ruban. La lune, je vais la faire dorée. Et les bâtiments, je vais utiliser différentes couleurs. Je pense du orange et du beige. Je vais faire un petit mélange. Comme ça sera assez coloré. Ce sera plutôt sympa. Eh bien, allons-y. C'est parti. Bismillah, comme on dit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué sur mes autres tableaux, mais j'aime quand les couleurs sont bien mates, qu'elles sont bien fixées sur le support. Je vous conseille donc d'appliquer minimum 2 couches de peinture. Il m'arrive même d'en mettre 3 des fois. C'est à vous de voir selon le rendu que vous souhaitez, mais bon, moi c'est minimum 2 ou 3. Donc voilà, les coins de la lune, on fait ça bien doucement, il faut s'appliquer. D'ailleurs, si j'ai un petit conseil à vous donner, je sais que vous allez rire, mais bon, je préfère le dire quand même, c'est ma propre expérience, ça sent vraiment le vécu. Il faut mieux profiter du moment où les enfants sont à l'école, ou bien que c'est l'heure de la sieste pour peindre. Sinon, c'est quasiment mission impossible. Soit ils vont vouloir toucher à votre matériel, soit ils vont mettre les mains sur la toile alors que c'est pas sec, soit c'est ce moment-là qu'ils vont choisir pour pleurer. Je sais que les mamans qui me regardent auront compris ce que je veux dire. Voilà pour ma lune. Maintenant, je vais laisser sécher avant de peindre le reste. Il va falloir bien peindre élément par élément, parce que si vous n'attendez pas, ça va déborder au niveau des contours, ça ne va pas faire joli. C'est ça le plus long quand on fait un tableau, c'est les temps d'attente. Surtout qu'entre chaque couche, il faut attendre que ça soit bien sec. Donc là, faites comme je vous conseille. Vous avez appliqué la première couche de peinture pour la lune. Vous laissez de côté, à l'abri de toute poussière. Il y en a pour environ peut-être un quart d'heure, ça dépend des peintures. Vous rincez bien votre pinceau à l'eau claire, qu'il n'y ait aucun résidu de peinture dessus. Comme ça, vous allez pouvoir le garder assez longtemps.
Et puis on se donne rendez-vous une fois que la peinture est sèche.